Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire qui va traiter donc de la mesure de l'empreinte carbone des activités proposées par votre CSE. Je me présente donc Pierre Lescarbot de Secafi, je suis directeur de mission et expert comptable. Je suis de mon côté spécialisé surtout sur les aspects gestion du CSE en tant qu'entité propre, c'est-à-dire sur ces aspects comptables de gestion, sur les enjeux URSSAF, etc. Mais vous connaissez sûrement mes chers collègues qui, eux, vous accompagnent sur tous les sujets qui ont trait à l'entreprise, que ce soit sur les consultations annuelles ou surtout projets importants. J'ai la chance, l'honneur d'être accompagné par Oriane aujourd'hui. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Oriane Duny et je suis consultante, tout pareil que Pierre. Je travaille sur la gestion interne des CSE. Voilà. Alors, je vais partager le support. J'en profite tout de suite pour vous dire qu'il vous sera transmis dès la fin du webinaire. Pas d'inquiétude, pas besoin de prendre trop de notes. Soyez avec nous et n'hésitez pas à poser vos questions. On essaiera peut-être d'en prendre en plein vol. Je pense que ça sera surtout à la toute fin du webinaire qu'on pourra essayer d'y répondre. Je vois une main levée et là, ça ne sert à rien de lever la main. On répondra aux questions par écrit. Sinon, ça va être compliqué. Comme je vous l'évoquais, donc aujourd'hui, on va parler bilan d'émissions de gaz à effet de serre. On va parler de la mesure de l'empreinte carbone de vos activités sociales et culturelles. On parle aujourd'hui que des activités sociales et culturelles, mais c'est aussi possible, bien sûr, de le faire sur les aspects entre guillemets, du fonctionnement de votre CSE. Bon, c'est un format assez court, donc nécessairement, on a essayé de faire en sorte que ça rentre dans ces 45 minutes. Je vais laisser la main à Oriane pour vous introduire à tout ça. En termes de plan, ce que je vous propose, c'est qu'on va voir une petite partie théorique au début que va vous exposer Oriane. J'essaierai de rentrer dans un cas un peu plus pratique pour que ça devienne plus concret et plus intelligible pour vous dans la seconde partie. Si j'arrive à changer de slide. Et voilà, donc comme a dit Pierre, je vais commencer par la partie un peu théorique. Donc, on va un peu parler de RSE et de réchauffement climatique, et puis aussi des activités du CSE et comment tout ça peut s'imbriquer. Donc, tout d'abord, avant de parler des gaz à effet de serre, je vais vous présenter la RSE. Donc, la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Donc, de par son activité économique, une entreprise a un impact sur l'environnement dans lequel elle évolue, que ce soit au niveau de ses pratiques sociales, mais aussi environnementales. Et donc, nous, on va se focaliser aujourd'hui sur l'aspect environnemental et plus écologique de la RSE, et notamment sur le réchauffement climatique. Puisque le réchauffement climatique, c'est vraiment le cœur des préoccupations. Comme vous voyez sur ce graphique qui vous est présenté, l'évolution des températures annuelles depuis 1900, c'est devenu assez dangereux, cette évolution sur les dernières décennies. Et donc, on voit que la concentration en gaz à effet de serre évolue dangereusement. Donc, les gaz à effet de serre... quelqu'un dit on ne voit pas le graphique. Ah mince, tac, Je ne je sais pas départage comment le se partage. Non, présenter. là, ça devrait être bon, mais c'est vrai que j'ai eu le même problème hier, donc c'est pas impossible. Là, ça devrait être bon, je pense. Ok. N'hésitez pas, à nous dire dans le chat. Ouais. Donc voilà, les gaz à effet de serre sont nécessaires au développement de la vie humaine et animale sur Terre, mais dans une certaine mesure, c'est toute une question d'équilibre, puisque donc sans ces gaz, la température moyenne de la Terre serait de moins 18 degrés, mais à une concentration trop forte, même 1, 2 ou 3 degrés de réchauffement ont des conséquences catastrophiques sur l'environnement et la vie. Et donc voilà, tous les acteurs de la société doivent prendre leur part en fait, dans la tentative de limiter l'évolution de ces températures. Donc on va voir ça sur la diapositive suivante. Donc tout à fait, hein, comme le dit Oriane, tout est poison, rien n'est poison. Ce qui compte, c'est la dose, comme le disait, je crois, Galien. Les gaz à effet de serre sont nécessaires à la vie, mais cependant, on a une concentration trop importante qui nous amène à beaucoup d'aspects, en tout cas dangereux, sur les aspects environnementaux. Donc on vous a présenté ici, sur ces deux graphiques, les budgets carbone restants en prenant pour base le budget carbone total depuis l'ère pré-industrielle, c'est-à-dire depuis 1850,
donc sur une période d'environ 170 ans. Et vous avez ici deux théories qui sont présentées. Donc si on essayait de limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degré, il nous resterait un budget carbone entre guillemets disponible de 5%. Cependant, cette information est potentiellement déjà périmée, puisque je ne sais pas si vous avez vu passer l'information en juin, mais il y a des scientifiques qui ont travaillé pour le GIEC qui ont annoncé que cet objectif n'était désormais plus atteignable. Donc si on prend pour le deuxième graphique un objectif un peu moins ambitieux de limiter la hausse des températures à 2 degrés, il nous resterait 26% de ce budget carbone. Donc, Tout à fait. si on veut tenter de tenir cet objectif, il faut que chaque acteur de la société mette en œuvre les moyens dont il dispose. Et nous allons voir comment les CSE peuvent eux aussi développer, développer des stratégies voilà, pour essayer de limiter cette hausse. Tout à fait, jouer leur rôle. Alors, comme le disait Aurélien, c'est des chiffres qui datent un peu, hein, vous voyez, 2024 sur la source. Les 26%, si on part du principe que pour les 1,5 degrés, c'est déjà foutu, ben, on peut déjà enlever 5% des 26, il nous resterait plus ou moins 20%. Donc, ce n'est plus grand-chose, il va falloir faire des efforts. Je ne suis pas persuadé qu'on arrive à tenir l'objectif des accords de Paris. Mais voilà, encore une fois, chaque acteur de la société a bien sûr son rôle à jouer. Auriane va vous présenter quelques petits rappels que vous devez déjà connaître, hein, mais ça ne mange pas de pain de représenter un peu le CSE pour comprendre, comme elle vous le disait en introduction, comment tout est imbriqué. Oui, voilà. Alors là, je pense que je repars sur des notions que vous connaissez, mais c'est aussi pour essayer de les lier à la démarche RSE. Donc, le CSE bénéficie de deux budgets. Vous avez le budget de fonctionnement donc des activités économiques et professionnelles, les attributions pardon, économiques et professionnelles, qui représentent 0,2% de la masse salariale brute annuelle et 0,22% pour les entreprises d'au moins 2000 salariés. Cela permet au CSE de fonctionner. Donc, ça va regrouper tout ce qui est les frais de déplacement et les frais de formation des élus, les outils d'assistance juridique, la sténographie pour la rédaction des PV, les honoraires, l'achat d'ordinateurs, voilà. Et enfin, nous avons le budget des ASC, donc qui n'est pas prévu dans la loi, qui n'a pas de montant minimum prévu. Lorsqu'il existe, c'est l'employeur qui verse chaque année une contribution dont les modalités de calcul sont définies par accord d'entreprise ou par les usages, et il permet au CSE de financer les activités destinées aux salariés et les frais annexes à ces activités qui sont afférents. Donc, dans une démarche RSE, chacun des deux budgets peut être compris dans cette réflexion si le CSE décide de mettre en place une évolution de ces pratiques. Il faut réfléchir sur les deux budgets en parallèle, bien évidemment. Au niveau de la définition des activités sociales, donc je rappelle qu'elle résulte de 4 critères cumulatifs. Donc l'activité doit être facultative, non liée à des obligations légales ou conventionnelles. Elle doit être ouverte à tous les salariés et stagiaires et peut être ouverte à d'anciens salariés et membres de la famille. Donc je rappelle à cette occasion la fin du critère d'ancienneté qui n'est plus toléré par l'URSSAF. L'activité doit être attribuée sans discrimination et elle doit améliorer les conditions de bien-être des salariés. Au niveau de la définition des activités sociales et culturelles, c'est vraiment le CSE qui est souverain et c'est lui qui détermine la politique qu'il entend promouvoir. Donc l'interférence de l'employeur relève de l'entrave. Le CSE peut choisir de déléguer la gestion de certaines de ces activités, que ce soit par exemple à l'employeur pour la restauration collective ou à des associations pour des activités sportives. Mais voilà, c'est toujours le choix du CSE. Donc, il peut choisir d'orienter ces activités dans une démarche plus éco-responsable. Les prestations que le CSE entend proposer doivent toutefois faire l'objet d'une délibération du comité. On vous a mis ici quelques exemples. Donc, pour les activités individuelles, ça peut être des cadeaux en nature, des bons d'achat, des chèques vacances, des chèques culture, des chèques CESU, le remboursement sur justificatif d'abonnements sportifs, culturels,
des réductions par le biais de billetterie. Voilà, il y a encore moult possibilités. Et bien sûr, sur les activités collectives, tout ce qui est les week-ends, les voyages organisés, les sorties, les soirées, des fêtes de Noël. Le CSE peut louer du matériel. Voilà, on peut, pareil, il y a beaucoup de possibilités. J'insiste sur ce qu'a dit Oriane, hein, mais tout à fait, toutes ces ASC relèvent du monopole, entre guillemets, du CSE. Ça a été défini pendant des heures sombres de notre histoire, puisque c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1941, qui était indiqué précisément dans les textes, hein, que toutes ces activités relèvent vraiment du monopole, de la prérogative du CSE. Je fais aussi une petite parenthèse, j'ouvre peut-être le débat, on en débattra peut-être sur la partie questions-réponses, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on voit de plus en plus de CSE. C'est en rapport, je pense, avec les évolutions sociétales. De plus en plus de CSE tendent vers des activités individuelles au détriment peut-être d'activités collectives. Voilà, je lance le débat, je lance un hameçon. On va voir ce que vous en pensez dans le chat. Alors, au niveau du poids économique et donc environnemental, puisque évidemment, tous les choix économiques qui sont pris par le CSE euh, ont, euh, ont des impacts sur l'environnement, parce que c'est vraiment des choix de consommation qui sont faits. On va parler un peu chiffres. Donc, le budget des AEP représente environ 450 millions d'euros. On parle là au niveau de la France. Le budget des ASC, 3,7 milliards d'euros. Le pouvoir de prescription au global est de plus ou moins 7,5 milliards d'euros, ce qui donne un impact total estimé à plus de 11 milliards d'euros, ce qui est quand même colossal, et ça représente près de 11% des dépenses récréatives des Français. Donc vraiment, le CSE doit prendre conscience du pouvoir qu'il a en termes d'influence et de choix. Et on vous a mis en note que moins de 5% des ASC seraient consacrés à des offres durables. Donc clairement, je pense que ce chiffre pourrait être facilement au moins doublé, j'espère. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose dont les gros CSE doivent prendre conscience, notamment les plus petits aussi d'ailleurs. Mais c'est vrai que quand on voit ces chiffres, on voit qu'il y a de grandes possibilités d'action au niveau des CSE. Ça fait un impact important. Ce qu'on entend, je précise simplement par pouvoir de prescription, c'est le pouvoir qu'a le CSE d'orienter les salariés vers un prestataire ou vers telle prestation. Alors, il en subventionne souvent une partie, mais c'est cette autre partie qu'on mentionne donc, dans ce fameux pouvoir de prescription. Alors, pourquoi mesurer l'empreinte carbone de son CSE? Puisque c'est l'une des premières étapes vers justement cette idée de d'avoir une empreinte carbone moins importante. Mais tout d'abord, comme on vient de le dire, le poids économique et donc carbone est important puisque les activités du CSE génèrent des émissions comme toute activité économique. Ça permet de donner du sens à ces ASC, c'est-à-dire concrétiser de façon chiffrée les impacts des activités, puisque ben, on a beau avoir conscience quand on participe à une activité que selon la nature de celle-ci, on est plus ou moins indirectement en train potentiellement de polluer. Le fait d'avoir des chiffres, parfois, ça donne plus conscience de ce qu'on est en train de ce à quoi on participe. Et donc, ça peut faire plus réfléchir et évoluer sur les pratiques. Ça permet de répondre aux attentes des salariés. Donc ça, c'est des actions qui sont destinées à répondre aux questions climatiques sont attendues des salariés qui sont déjà sensibilisés à ces causes. Et pour les autres, c'est aussi justement l'occasion de les sensibiliser un peu plus. Ça permet aussi de renforcer l'image du CSE, puisque se préoccuper de ces considérations environnementales, c'est l'image, ça donne l'image d'un CSE actuel qui a à cœur de se préoccuper des enjeux climatiques. Et enfin, ça permet, ça c'est très important, de créer de la valeur collective, parce que du coup, le fait d'avoir ces sujets environnementaux qui sont évoqués, qui sont importants pour le CSE, ça crée une sorte d'émulation au sein de l'entreprise. Et c'est des sujets du coup que les gens vont plus intérioriser et desquels ils vont plus auxquels ils vont plus spontanément penser.
Ça impacte aussi au niveau du CSE ces parties prenantes, que ce soit donc vous, les élus, les salariés, mais aussi les prestataires, les partenaires, les fournisseurs. Donc au final, c'est une démarche collective qui propose une vision consciente du CSE. Tout à fait. Alors, on va vous proposer un petit sondage dans le chat. Est-ce que vous avez déjà renoncé potentiellement à une ASE que vous envisagiez, puisque vous jugiez qu'elle avait un impact carbone trop important? Je me rends compte aussi qu'on aurait pu mettre un petit carré en plus qui est quand même important. Alors, si vous êtes un habitué des webinaires ou si vous suivez l'actualité, pardon, vous êtes au courant, mais le CSE est désormais aussi consulté sur les aspects environnementaux au niveau entreprise. Donc, ça permet aussi, lorsqu'on mesure l'empreinte carbone de son CSE, de monter soi-même en compétences, déjà de donner l'image d'un CSE un peu exemplaire, mais aussi de monter en compétences et de pouvoir se battre pour ces enjeux au niveau de l'entreprise, tout simplement. Et enfin, je vais finir cette partie théorique par la mesure de l'empreinte carbone. Donc, de quoi parle-t-on quand on parle d'empreinte carbone? C'est une mesure qui a été prise en équivalent CO2. Donc, le dioxyde de carbone, comme je vous le disais en introduction, est l'un des principaux gaz à effet de serre. Et l'objectif de cette méthodologie, c'est de recueillir des données qui, multipliées par un facteur d'émission, donnent la quantité de gaz émise par chaque activité considérée. Donc ces facteurs d'émission, ils proviennent de diverses sources et notamment l'ADEME. Donc l'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, aussi appelée Agence de la transition écologique. Et ces facteurs d'émission sont déterminés en analysant le cycle de vie de l'élément considéré. Donc, par exemple, un avion court-courrier émet 0,224 g d'équivalent CO2 par kilomètre parcouru. Donc, on va multiplier ce facteur d'émission par le nombre de kilomètres parcourus, par exemple 1000 km, ce qui donnera 224 kg d'équivalent CO2 émis par personne, par passager de l'avion. Donc, ça, c'est voilà, pour introduire un peu la partie de Pierre où on va voir plus dans le détail euh, c'est l'impact chiffré de certaines activités. Tout à fait. On va rentrer dans un cas pratique que je vais vous présenter. Bon, hélas, compte tenu du format court de ce webinaire, on ne pourra pas non plus forcément rentrer dans les détails. On va essayer de laisser aussi un petit temps pour les questions. L'objectif, c'est vraiment de vous projeter dans un cas et d'imaginer, en l'occurrence, de réaliser votre bilan d'émission des gaz à effet de serre, tout simplement. Alors, donc, le cas pratique que je vous propose, on a choisi de partir sur un CSE qui est situé en région parisienne, une activité donc informatique SS2I, 1000 bénéficiaires, une subvention à essai d'1 million d'euros. On a pris des chiffres bien sûr, assez simples. On vous a proposé aussi une pyramide des âges que vous voyez ici, une population qui est peut-être plutôt jeune par rapport à la moyenne française et donc qui est en tout cas qui est peut-être plus sensible au sujet environnement. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas des plus seniors, mais en tout cas, ils le font plus savoir. Il y a par contre un véritable enjeu qui est en effet, beaucoup des jeunes générations se sentent concernées par le sujet environnemental, mais pourtant, on ne voit pas vraiment de changement dans les habitudes de consommation. Donc, c'est bien beau de le dire, encore faut-il le faire. On nous a proposé aussi la répartition donc, des effectifs par catégorie socio-professionnelle qui vous est présentée sur le petit camembert en haut à droite. Voilà. Alors, je vous propose de fonctionner par étapes. La première étape, ça va être la définition du périmètre, c'est-à-dire de recenser tout simplement toutes les activités que le CSE propose. Je vous le rappelle, sur ce webinaire, on va être uniquement sur les ASC, mais encore une fois, les AEP ne sont pas forcément neutres, encore que généralement, pour un CSE en région parisienne, ils ont entre guillemets la chance d'avoir les transports en commun, bon, entre guillemets, quand on a l'habitude de les prendre, mais en tout cas, la chance sur un aspect environnemental, bien sûr, puisque ça a un impact moindre. Bon, je ne vais pas vous en faire lecture, mais un CSE qui propose pas mal de choses, que ce soit les classiques bons d'achat, chèque vacances, chèque Noël. CSE qui propose quelques voyages à des destinations qui font certes rêver, notamment Zanzibar.
les fameux remboursements sur facture aussi qui sont proposés, quelques colonies, dont une colonie pour les enfants au Japon, de la billetterie, un voyage à New York que j'aurais pu d'ailleurs remonter en haut, mais ça aussi, c'est un voyage qui peut paraître sympathique, mais on va voir bien sûr forcément qu'il y a un certain impact. Les fameux chèques événements pour fêter comme il se doit la retraite, le mariage, le Pacs, la naissance, l'adoption, quelques événements collectifs, notamment un tournoi de football dans le Var. Donc, pourquoi le Var alors qu'ils sont en réunion parisienne, je ne sais pas. Peut-être que le tournoi est organisé à cet endroit. Et une initiative peut-être un peu plus éco-responsable qui est l'organisation d'un marché local sur le parking de l'entreprise. Comme vous l'a expliqué Oriane, et j'espère que c'était clair dans votre esprit, la logique de la mesure de l'empreinte carbone d'une entité donc, passe par la définition du périmètre et le recensement de toutes les données que je vous ai présentées. Et à chacune de ces activités, on va associer un ou plusieurs facteurs d'émission. L'exemple que vous a pris Oriane, qui est assez simple, un avion émettant de CO2 par passager par kilomètre. On a tout simplement à multiplier par la suite pour tomber sur les émissions qu'émet cet avion. Donc on vous a proposé pour le CSE, entre guillemets, fil rouge que je vous ai présenté, certaines prestations et donc les émissions associées. Par exemple, pour la distribution de chèques vacances, on s'est basé sur un rapport qui provenait de l'Office de tourisme et qui disait que par euro dépensé en termes de vacances, on était sur du 0,69 kg CO2 par euro. Donc une simple multiplication par la suite. Même principe pour les voyages, etc. Alors, certaines prestations peuvent être plus complexes que d'autres à mesurer. C'est ce que je vous ai présenté, par exemple, au travers du voyage. Parce que, par exemple, pour le voyage à Zanzibar, je vais prendre la destination qui fait le plus rêver. Vous allez avoir, bien sûr, le vol d'avion, mais aussi tout ce qui est hébergement et restauration, et des activités sur place. On peut partir, par exemple, pas très loin, mais si on fait 10 heures de motoneige, par exemple, aux Deux-Alpes, ça peut avoir aussi un impact forcément carbone non négligeable. Quelques points importants, donc la provenance de ces facteurs d'émission, Oriane vous l'a brillamment présenté. Les choix des facteurs d'émission sont vraiment cruciaux. Il y a une part de subjectivité, je ne vais pas vous le cacher, mais c'est particulièrement crucial, en tout cas dans la mesure. Il y a certaines prestations qui, elles, ne permettront pas une mesure exhaustive, puisque selon le nombre de bénéficiaires, alors là on est parti sur un exemple 2000, mais il y a des CSE qui servent 2000, 3000, 10 000 bénéficiaires. Ce n'est pas possible de tout mesurer de façon exhaustive et parfois on est obligé de procéder à un par sondage, par exemple pour les remboursements sur facture, pour les CSE sur lesquels on a accompagné sur ce sujet. On a fait tout simplement des sondages, on a analysé certaines factures de voyage, par exemple des salariés, et on a extrapolé par la suite. C'est compliqué de traiter 8000 dossiers salariés à la mano, bien sûr. Ensuite, suite à ces différentes opérations arithmétiques, ça nous permet d'arriver donc sur le bilan d'émissions de gaz à effet de serre et ça nous permet de se rendre compte, comme vous l'a dit Oriane, de l'impact qu'a notre CSE sur son environnement, en tout cas en termes carbone. Et j'avoue en tout cas particulièrement apprécier cette dimension chiffrée puisque je trouve, bon, je suis expert comptable, donc c'est peut-être aussi pour ça, mais je trouve que ce qu'on ne mesure pas, en tout cas, n'est pas très parlant, alors que là, une fois qu'on a des chiffres en face, forcément, je trouve ça beaucoup plus parlant. Donc, pour le CSE pilote qu'on vous a proposé, vous voyez l'impact de chaque commission, donc les voyages, avec 343 000 kilos CO2 émis, etc., donc par différentes prestations. Une fois qu'on a les chiffres en face, bon, on sait sur quoi agir tout simplement. On peut s'inspirer par exemple de la loi de Pareto, se dire de prendre les commissions les plus émissives, ce sera celles sur lesquelles il faudra agir potentiellement le plus rapidement. Alors il y a toujours bien sûr un arbitrage à réaliser. Si vos bénéficiaires par exemple sont particulièrement friands de voyage, ça serait dommage en tout cas politiquement peut-être de les supprimer, même en termes de satisfaction. Mais on peut repenser à d'autres façons de voyager, etc. Ce qui vous est reprécisé donc en haut à droite, bien sûr. Je ne parle que d'ASC. Les AEP, selon votre CSE, peuvent être non neutres. Si je prends l'exemple, par exemple, d'un CSE, disons, par exemple, le CSE central est situé en métropole et il y a des CSE d'établissement à La Réunion, en Guyane, ou quoi que ce soit, nécessairement, le déplacement de ces élus ne sera pas neutre. Je ne dis pas que ce n'est pas parfois une nécessité, hein, bien sûr. Les réunions en présentiel ont leur intérêt.
Encore une fois, tout est arbitrage. Hein, et comme je vous disais tout à l'heure, tout est poison, rien n'est poison. Ce qui compte, c'est la dose. C'est vraiment de trouver le juste équilibre. Autre façon de voir la chose, c'est en termes d'intensité, entre guillemets, carbone. Je vous ai proposé 2 graphiques, une en fonction du nombre de participants, une en fonction des euros dépensés. Et on voit par exemple que dans l'exemple que je vous ai présenté, la colonie des enfants au Japon est sûrement très sympathique, mais cependant représente par participant plus de 5000 kg de CO2 et par euro dépensé, 6 kg de CO2 par euro qu'a coûté cette colonie. Alors que d'autres prestations sont beaucoup moins émissives. Hein. J'ai pris 2 exemples, l'atelier peinture et l'abonnement à un magazine. Bon, ça fait peut-être moins rêver, hein, je suis d'accord avec vous, qu'une colonie au Japon, mais c'est d'autres prestations en tout cas possibles. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut viser forcément le zéro non plus et tous s'enfermer dans une grotte et ne plus rien faire. Je proposais aussi de façon toujours graphique un exemple d'un CSE qu'on a accompagné. Excusez-moi, je tousse rapidement. D'un CSE qu'on a accompagné, toujours la même présentation en termes d'intensité carbone. On voyait que les voyages ne représentaient, en termes financiers, pas forcément le principal poste de ce CSE, c'était plutôt les bons d'achat et les cadeaux. Et cependant, en termes d'émissions sur les voyages, on était à quasiment 3,5 kg CO2 émis par euro dépensé, alors qu'au niveau des bons d'achat, on était proche des 0,3. Voilà, ça permet un peu de mettre en perspective la chose. Vous avez le même principe qui vous est présenté à droite par commission. Donc les différentes émissions par euro dépensé. Alors, c'est ce qu'on appelle l'intensité carbone. Je trouve que c'est assez intéressant puisque forcément, il faut ramener les choses, entre guillemets, de façon toute chose égale par ailleurs, puisque sinon c'est beaucoup moins parlant. Si le CSE a réalisé 17 voyages et a distribué 2 tickets Astérix, forcément, c'est que ça devient compliqué de comparer les voyages et la billetterie, nécessairement. D'où l'intérêt de tout ramener sur une unité commune. Une fois qu'on a donc les yeux en face des trous, qu'on a les chiffres en face, on peut tout à fait commencer l'analyse et donc se poser la question de sur quelle prestation on doit mettre l'accent donc pour diminuer leurs intensités carbone et envisager d'optimiser les émissions par bénéficiaire. Et ça peut aussi être l'occasion d'optimiser le coût des prestations par bénéficiaire. Certains CSE, par exemple, se posent la question de l'intérêt d'organiser parfois des voyages. Supposons par exemple un CSE de 500 bénéficiaires qui organise un voyage pour 30 personnes, ce qui consomme le tiers de son budget. Ce n'est pas forcément ce qui est le plus équitable non plus pour les autres. Après, je ne dis pas encore une fois qu'il faut bannir, bien sûr, les voyages. Ça permet donc de réfléchir à des prestations durables et responsables tout en répondant, et ça c'est important, encore une fois, une question d'arbitrage, tout en répondant aux attentes des salariés. Donc pourquoi pas, bien sûr, réaliser des sondages, etc., pour voir ce qu'on conserve, ce qu'on change, etc. Petit instant publicitaire, mais je pense que c'est nécessaire. Excusez-moi, je tousse encore. Pourquoi ne pas se faire accompagner donc, dans la réalisation de ce bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Donc nous, on est tout à fait à même de vous accompagner sur ce sujet. On a même développé une matrice qui permet de faciliter tous ces calculs et de vous accompagner, de vous faire des rendus qui sont impactants et parlants surtout. Puisqu'il faut savoir qu'il y a plusieurs méthodologies qui existent de mesure, cependant aucune n'a réellement été pensée pour tout ce qui est organismes non marchands. La plupart des méthodologies, je pense par exemple à la méthodologie bilan carbone, a été plutôt pensée pour une entreprise de production qui reçoit par exemple du bois et qui fabrique des tables. Par la suite, vraiment la notion d'intrant et de sortant. C'est un peu différent forcément pour une entité telle qu'un comité social et économique. En plus, on a la chance d'accompagner de nombreux CSE sur ce sujet, ce qui permet des éléments de benchmark, si j'utilise un anglicisme, qui permet de vous comparer tout simplement au secteur. Autre chose intéressante à savoir, c'est qu'au travers de cet accompagnement, forcément, on va jeter un œil à vos ASC, on peut penser ensemble à différentes choses. Par exemple, le risque URSSAF, on peut tomber sur des prestations qui, à notre sens, peuvent vous faire courir le risque d'un redressement URSSAF, mais aussi on peut repenser votre catalogue autour de plein de choses et qui vont au-delà des aspects environnementaux. Encore une fois, on propose un peu un accompagnement à 360 des CSE, que ce soit comptabilité, gestion, etc. Bon, quelques annexes sur lesquelles je vais passer assez rapidement et on va prendre quelques questions dans le chat. J'espère qu'il y en a.
Bon, ça, vous l'aurez dans le support, je ne présente pas plus, hein, mais c'est CAFI, donc le leader dans l'accompagnement des CSE, encore une fois, que ce soit sur leurs aspects de gestion interne, mais aussi, bien sûr, sur ses relations avec l'entreprise. Plein de petits plus sur la partie budget et comptabilité que je vous évoquais. On est plus de 60 consultants. On est les meilleurs, n'hésitez pas. Vous avez quelques contacts qui vous seront fournis pour ce fameux support. Voilà, pour cette présentation, on a une petite quinzaine de minutes, c'est quand même pas mal. Je vous propose de prendre quelques questions, quelques remarques dans le chat. Je vais arrêter le partage d'écran et je vais prendre connaissance du chat. Je ne sais pas si tu as regardé les résultats des sondages, Oriane. Pourquoi Zanzibar fait rêver, je viens de voir. Je trouve que c'est une destination sympa en tout cas. Alors, j'essaie de remonter un peu dans le chat. Je vais essayer de prendre peut-être les premières. Tac. Tac. Pierre, tu es génial. Non, je rigole, il n'y a pas ça qui est écrit dans le chat. Alors, des réactions. Les salariés plébiscitent à l'individuel et ne veulent plus faire des activités avec les collègues. Ouais, je trouve que c'est quelque chose qui commence à se perdre tout à fait. C'est ce qu'on constate dans la plupart des CSE qu'on accompagne. Ça dépend aussi du secteur d'activité. Je trouve que c'est d'autant plus criant dans les entreprises entre guillemets CSP+. Mais ouais, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Le débat se cristallise dans l'entreprise autour des voyages. Ouais, ça ne me surprend pas, c'est le cas dans beaucoup de CSE. Pour les voyages concurrence, des vols low cost, ouais, aussi, tout à fait, de Airbnb, sont plus concurrentiels, même avec la subvention du CSE. Ça, c'est vrai que c'est tout à fait juste. En effet, c'est vrai que le voyage collectif, en termes financiers, cette fois-ci, devient parfois moins intéressant financièrement, même subventionné, tout à fait, que les voyages low cost. Ça, je suis d'accord aussi avec ce constat. Les meilleurs et aussi les plus modestes à vous entendre. Je rigolais, bien sûr. Je me permettais un trait d'humour. N'hésite pas si tu as des réactions dans le chat. Oriane, je regarde s'il y a des questions, mais c'est surtout des réactions. Vous trouvez les hommes. Vas-y. Ouais, juste j'ai relevé que quelqu'un qui a donné un argument intéressant pour aussi, dans le sens de réaliser le bilan carbone du CSE, c'est que ça permet au membre du CSE de monter en compétence sur des sujets justement de RSE et d'être plus pertinent pour challenger le bilan carbone de l'entreprise. Donc c'est vrai que c'est un cercle vertueux et que du coup, si vous, en tant qu'élu, vous êtes bien au fait de la façon dont c'est calculé, des impacts, voilà, des principaux de ce qui va faire le plus augmenter la mauvaise note, entre guillemets, voilà, les aspects les plus importants. Ça peut aussi vous permettre de confronter, si besoin, la direction sur des sujets qui sont très techniques et qui peuvent être du coup un peu dits à demi-mot. Ou voilà, donc c'est vrai que je trouvais que c'était intéressant cette remarque. Ouais, c'est tout à fait très pertinent et en effet, vous êtes consulté maintenant sur les sujets environnementaux. En tout cas, théoriquement, la loi l'oblige. Donc, il faut tout à fait monter en compétence sur le sujet. C'est aussi l'occasion. Alors, vous trouvez les index carbone, donc les facteurs d'émission, j'imagine, liés aux dépenses. Il y a la base carbone donc de l'ADEME où il y a beaucoup de choses. Par contre, le fichier Excel fait un peu peur parce que je crois qu'il a 250 000 lignes. C'est toute la difficulté de choisir le bon facteur d'émission, en tout cas. Mais oui. Ah oui, je viens de tomber sur la même remarque que tu as dit et qui a eu plein de pouces et de cœurs. Je suis tout à fait d'accord. Le chiffre de 11 millions d'euros à la main des CSE vient de quelle source? En l'occurrence, il venait à l'origine de l'ordre des experts comptables, si je ne dis pas de bêtises, et d'un site qui s'appelait le MAC du CSE. Et en effet, ça a été pas mal repris par pas mal de sources, mais en effet, c'est quelque chose qui a été vérifié. Alors après, c'est assez complexe, en effet, de mesurer ce fameux pouvoir de prescription. Mais bon. La phase du climat est sympa, mais n'apprend rien aux personnes déjà impliquées. Oui, je suis plutôt d'accord. C'est très sympa et ça sensibilise bien, mais c'est vrai que quand on connaît déjà le sujet, bon, on n'apprend pas grand-chose. Mais l'avion, oui, c'est par passager. Oui, tout à fait. C'est pas l'avion au global. Bilan carbone du CSE d'Ariane Group. Deux postes plus importants sur la gestion du restaurant d'entreprise et l'organisation de voyage. Deux sujets où il est facile de déterminer les actions à mettre en œuvre, mais compliqué de les appliquer. Ouais, je suis tout à fait d'accord. On peut agir sur certains points. Après, c'est toujours un arbitrage dans la sphère. Alors, il y avait un autre webinaire où on avait présenté un petit graphique qui était très parlant, mais en effet, l'aspect environnemental vient s'inclure dans de très nombreux aspects. Toujours une question d'arbitrage, voir où on peut agir de façon la plus efficace sans, encore une fois, trop déplaire aux salariés. Le CSE est aussi un fournisseur
de bien-être pour les salariés. Il ne faut pas non plus trop rogner là-dessus. Tout à fait. Alimentation, si le CSE n'a pas délégué à l'employeur de la restauration collective, c'est de son domaine. Oui, c'est de son domaine, tout à fait. Ouais. Oui, le CSE pourrait reprendre aussi l'activité restauration collective pour la rendre autrement. Je suis d'accord aussi. Alors, j'essaie vraiment de reprendre les questions. N'hésite pas, encore une fois, Aurélien, c'est des choses qui te sautent aux yeux. Oui, non. Je veux dire que je suis aussi d'accord avec la personne qui décorrèle l'âge avec comment dire, le sentiment enfin, l'écologie, quoi, le sentiment qu'on devrait agir plus, parce que c'est vrai que moi, je pensais que ma génération et les plus jeunes seraient de plus en plus impliqués, et en fait, pas nécessairement. Et c'est vrai qu'au final, quand je discute autour de moi, les générations plus âgées sont pas forcément moins impactées ou Je suis tout à fait d'accord. Je me suis pas moins mal exprimé. convaincues. Mais en effet, les jeunes générations, entre guillemets, font ressortir plus leur anxiété, entre guillemets, leur éco-anxiété ou leur Mm, préoccupation environnementale. Mais c'est ce que je disais, dans les pratiques de consommation, on ne voit pas de changement. Donc, bon, c'est c'est bien ça. beau de le dire. Les gens Euh, sont informés, mais n'en tirent pas ils veulent pas changer leur quotidien. Donc c'est pour ça Racheter que Smith. enfin, Oui, pardon, vas-y. c'est vrai que non, juste je me dis que aussi changer l'offre peut un peu, enfin c'est un peu radical, mais ce côté un peu de forcer la main des gens en juste leur proposant juste de possibilités de polluer. Voilà, si vous faites un voyage en moins, forcément, les gens sont, enfin un voyage en moins qui pollue, je veux dire, et le remplacer par autre chose. Et aussi, il y a quelqu'un qui disait que dans son entreprise, on essayait de remplacer les voyages, de proposer des voyages en train ou en train plus vélo, et qui disait que les salariés s'inscrivaient moins à ces offres-là qu'aux autres. Mais je pense qu'en fait, c'est aussi la phase de transition et que d'ici quelques années, les gens ne le verront plus forcément comme un acte écologique revendicateur d'aller faire des vacances en train, mais juste comme une offre parmi d'autres. Et que faut pas abandonner, en fait. Certes, on a toujours et même c'est pas qu'une impression, je pense que c'est insuffisant la façon dont on agit, mais à notre échelle, voilà, on peut pas non plus révolutionner la Non, planète. Donc, on ne peut donc pas empêcher la l'important, Chine. c'est quand même de faire de son mieux et d'être juste dans ses valeurs, je pense. Et de soi, comment on vit sa vie, essayer de mettre en place des choses, voilà, à son échelle. C'est comme ça que je le vois. Tout à fait. Encore une fois, on dépend bien sûr des autres. On est plus de 7 milliards sur cette planète, donc Ouais. nécessairement. Quel est le coût d'un bilan d'émissions de gaz à effet de serre? Je vais répondre sans répondre. Je vais dire ça dépend, puisque ça va dépendre bien sûr de la taille de votre entité, des activités qui sont proposées, etc. Je pense qu'on peut dire que nous, on est plutôt compétitif sur le sujet, puisqu'encore une fois, on a la chance d'avoir un outil créé en interne dédié. Mais c'est compliqué de vous donner un chiffre là tout de suite. Mais en tout cas, on peut échanger à ce sujet. Il faut se donner le temps que cette offre trouve vraiment son public. C'est ce que vous disiez tout à fait, Aurélien. C'est vrai que parmi les CSE que j'ai accompagnés, j'ai souvenir d'un CSE où il y a quand même plusieurs milliers de bénéficiaires qui avaient essayé de remplacer un voyage par un trek solidaire. Et en effet, il y a eu 2 inscrits. Donc oui, parfois ça ne prend pas. Après, on aura au moins proposé quelque chose de différent. Encore une fois, c'est toujours un arbitrage. Il faut toujours améliorer, encore une fois, le bien-être des salariés. Parfois, ils ne l'entendent pas. C'est pas un art si simple que ça, je suis tout à fait d'accord. La proposition d'une offre ski n'est-elle pas absurde? Alors, absurde, je ne sais pas si c'est le mot, mais en effet, bien que le déplacement soit limité, comme vous le dites tout à fait, l'impact environnemental du ski est non négligeable, ouais, tout à fait. Tout à fait, sensibiliser les salariés, c'est ce que je vous ai dit entre guillemets indirectement, bien que je ne l'ai pas tout à fait dit. Je parlais de sondage pour voir en tout cas ce que les salariés souhaitaient. Mais tout à fait, ça peut aussi passer par une sensibilisation des salariés. Vous parliez tout à l'heure de la fresque du climat ou de ce genre de choses. Il est tout à fait possible de les faire dispenser aux salariés ou de leur proposer de faire un petit atelier. Alors, il y a quelque chose qui s'appelle l'atelier d'automne, par exemple,
qui permet aux salariés de mesurer combien d'émissions carbone de par sa vie quotidienne il émet et de tendre vers ces fameux 2 tonnes, donc qui sont l'objectif par individu en 2050. Je trouve que, pour l'avoir fait, moi j'ai trouvé ça assez sympa et assez parlant. Ça peut être une ASC que fournit le CSE, en tout cas en termes de sensibilisation. Ouais. Alors ouais, combien ça coûte? Toujours la question cruciale. C'est compliqué de vous répondre selon la taille de votre entité. Ça dépend sur quel aspect. Je pense que vous parlez sur le bilan carbone. Je peux peut-être donner une fourchette, hein, mais disons que les tailles de CSE varient tellement entre le CSE qui va proposer uniquement des chèques Noël et le CSE qui va faire 17 voyages, 37 colonies, etc. Bon, forcément, c'est pas la même chose. On sera dans une fourchette de 2005-3000 euros. Je pense qu'on peut aller peut-être pour les plus grands à quelque chose comme 20 000, hein, vraiment pour un CSE qui organiserait énormément de choses. Mais je vous réponds vraiment du tac au tac sans réfléchir plus que ça. Donc voilà, j'aurais peut-être dû éviter la question de répondre du tac au tac d'ailleurs. Mais ce n'est pas mon genre. Cet accompagnement est-il à budgéter sur le budget AEP? C'est une très très bonne question. J'aimerais bien que l'ordre des experts comptables se positionne sur la chose. Pour moi, oui. Pour moi, oui, puisque les prérogatives environnementales font tout à fait maintenant partie du ressort du CSE. On pourrait s'interroger et se dire, on mesure aussi les ASC, donc quelque part, est-ce que ça ne devrait pas aussi impacter les ASC? Moi, je pars du principe que non. Pour moi, ça serait totalement du budget AEP, du budget de fonctionnement. Oui, tout à fait. Et je trouve que ça se justifie très bien. En tout cas, j'ai du mal à voir le législateur dire le CSE a fait son bilan carbone et a tout mis sur les AEP, pas bien, alors que il faudrait que les CSE se mobilisent aussi sur le sujet. N'hésite pas, hein, Oriane, encore une fois, moi je me balade dans le chat. Hein. Attribuer un budget carbone à chaque salarié, ça peut être une idée. Je pense aussi à un CSE qui avait affiché à la façon des voyagistes, quelqu'un le mentionnait dans le chat, ou de la SNCF, le coût carbone, entre guillemets, de la prestation quand un salarié s'inscrit. C'est une possibilité aussi, tout à fait. Conserver le voyage, mais de le passer à 15 jours au lieu de 7, ça c'est aussi intéressant. Oui, tout à fait. Éviter les allers-retours en avion pour un week-end, c'est vrai que c'est un peu dommageable, tout à fait. Quelqu'un a vraiment écrit, Pierre, tu es génial dans le chat, ça me touche. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Fresque du climat de tonnes, je suis d'accord, c'est super. Faire calculer un bilan carbone pour les salariés utilisés dans certains critères d'inscription serait-il discriminant? Alors, si c'est uniquement au niveau du CSE, non. Je pense que ça pourrait l'être si on demande des habitudes, entre guillemets, de vie privée et qu'on l'impact dans les activités du CSE, là, ça le serait. Si c'est uniquement, toi, tu as voyagé l'année dernière, ton budget carbone était de temps, donc un autre est prioritaire sur le voyage cette année, ça, c'est par contre possible. Moduler les aides dans CSE, tout à fait. Je pense à un CSE que j'ai accompagné aussi qui a diminué son aide sur les billets d'avion et qui a augmenté son aide sur les billets de train. Ouais. Bon, après, il y a aussi une certaine complexité. Un voyage en train, c'est vrai que ça peut être plus long, c'est souvent plus cher aussi. On parlait tout à l'heure du low cost. C'est clair qu'un vol avec une compagnie low cost par rapport avec French Bee ou je ne sais quoi, par rapport à un billet de train, c'est vrai que ça a son coût, mais tout à fait. Alors, je pense que j'ai répondu à quelques questions. Je vois souvent les mêmes revenir, donc c'est pas plus mal. Organiser des maraudes à Barbès. Bon, je sais pas si ça donne si envie que ça, mais pourquoi ne se concentrer que sur le bilan carbone? Alors, ouais, on aurait peut-être dû le dire en préambule, je suis d'accord avec vous. En effet, on ne parle qu'environnement, on a un créneau de 45 minutes, et là, on ne peut pas parler de tout, mais oui, il y a plein de choses qui sont importantes, l'inclusion, etc., bien sûr, tout à fait. Bon, là, forcément, on ne parle que d'un sujet, mais tout à fait, comme vous le mentionnez, impact population, biodiversité, pollution de l'eau, oui, il y en a plein qui sont cruciaux. Hélas, on pourrait en parler pendant des jours et des jours. On est parti du principe qu'il faut bien attaquer par quelque chose et on n'attaque pas là. Une prestation de remboursement sur facture, je l'ai évoqué. Nous, on procède en tout cas par sondage. Forcément, on ne peut pas sonder toutes les factures de salariés, surtout si vous avez beaucoup de bénéficiaires. Donc, on analyse certaines factures et on extrapole en fonction du coût. Ouais, je suis d'accord pour le voyage en avion si peu cher, forcément. Peu de cabinets ont une offre bilan carbone à destination des CSE et encore moins une réelle compétence pour analyser et conseiller des alternatives. C'est vrai. Check. Ouais, ça on en a parlé.
Est-ce OK par rapport à l'URSSAF? Alors, je ne sais pas de quoi vous parlez là, par contre. Sur qu'est-ce qui est OK par rapport à l'URSSAF? Train de nuit, subvention en fonction de l'empreinte carbone de la prestation, tout à fait. C'est ce que je vous évoquais. Si par contre vous dites, toi tu manges de la viande, donc tu émets plus de carbone, donc tu auras moins de subventions par le CSE, ça marche bien sûr pas. Mais Oui. par contre, en fonction de l'activité considérée, ouais, ça c'est faisable, bien sûr. Le Ouais, CSE c'est peut une bonne informer. idée d'ailleurs, je pense. De quoi, non, pardon? Je pense que ça peut être une bonne idée. Ouais, Quelqu'un qui je suis disait d'accord. si le CSE finance à 90% les voyages en train et 10% ceux en avion, par exemple. Ouais, tout à fait. Euh, C'est bien. on est seulement au stade de la sensibilisation, oui, alors qu'on devrait déjà agir. Bah, ça, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Il est génial deux fois. Non, mais vous êtes, c'est vous qui êtes géniaux. Euh, il est, euh, il est hélas l'heure. Donc on va devoir vous quitter, mais je vous remercie d'avoir été aussi nombreux. Le support va vous être transmis avec nos contacts. Donc surtout, n'hésitez pas à nous contacter pour échanger, que ce soit sur les aspects environnementaux, mais sur plein d'autres sujets. On est à votre entière écoute et ça sera avec très grand plaisir. Voilà, à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.